Mesdames et Messieurs les membres des bureaux exécutifs nationaux des organisations des travailleurs de la caisse de retraite, au nom du Sénat, je vous souhaite la bienvenue au Palais du Parlement. Ça fait un bon bout que vous cherchez à nous rencontrer. Nous voici donc face à face. Je voudrais, sans faire des commentaires, je voudrais vous passer la parole pour que vous disiez quels sont les problèmes véritables et ensemble, on devrait voir qu'est-ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on peut avoir une solution ou non? Si on a la solution, c'est tant mieux. Si à l'immédiat, on n'a pas la solution, on va se donner un temps pour rechercher les solutions. Nous vous avons toujours dit, les manifestations, les actes de violence ne règlent rien. Les problèmes, quelle que soit leur âpreté, quelle que soit leur gravité, se gèrent et se règlent toujours, pourvu qu'on se fasse confiance, pourvu qu'on se donne un peu de temps. Merci. Je voudrais vous passer la parole. Messieurs les présidents, à vous la parole. Vénérables sénateurs, messieurs, mesdames, les associations de retraités que nous représentons ici sont heureux et d'exprimer leur gratitude au président du Sénat et aux sénateurs qui ont voulu nous accorder une audience. Les problèmes que nous allons aborder, c'est, pour être au nombre de 3 ou 4, c'est contenu dans le cahier de charge que nous avons adressé. Il s'agit de l'harmonisation de la valeur du point d'indice fixé à 300, que les retraités n'ont pas pu avoir depuis janvier 2014. Et deuxième point, le paiement des arriérages audité et validé par le cabinet Ernst Young et qui date depuis 2015. Au troisième, les retraités accusent 39 mois d'arriérés de pension. Au quatrièmement, on peut aborder. Aujourd'hui, on parle de la normalisation de la pension, mais nous pensons que c'est le moment où vous allez bientôt examiner le budget. Nous souhaiterions que le budget de la CREF soit regardé avec attention pour que le rythme de cette année puisse continuer jusqu'à l'année prochaine, 2023. Merci, Vénérable Président, Vénérable Sénateur. Nous sommes très heureux de nous retrouver encore avec vous après la victoire de novembre 2021. Très heureux parce que, avec vos commissions, le message passe très bien avec le gouvernement. Très heureux parce que depuis là, nos pensions sont payées régulièrement. Merci.
Je voudrais encore une fois remercier les responsables des associations des retraités de la CREF pour la confiance qu'ils nous ont faite et qu'ils nous font, et pour le sens de responsabilité dont ils ont fait montre. Je leur dis que nos portes, comme nous l'avons toujours dit, sont en permanence ouvertes. Les problèmes qui se posent à eux sont nos problèmes. Parce que non seulement nous sommes parlementaires, mais bien plus, nous sommes ceux qui sont investis constitutionnellement à la mission de modération, pour que soit entretenue la paix. Quand je disais de l'extérieur, j'ai eu l'appel, il y avait des velléités de manifestation. Certainement à la suite du communiqué dont on a parlé ici, j'avais sollicité que rien ne soit fait, qu'ils attendent qu'on se retrouve. Et je crois qu'ils ont été sensibles à notre demande. Je dois les remercier. Est-ce que du côté du gouvernement, les portes sont hermétiquement fermées? Je ne pense pas. Je dois vous dire que, préparant cette rencontre, j'ai eu le contact avec le Premier ministre, le chef du gouvernement, qui m'a prié de rassurer les partenaires et qu'il est en train de prendre des dispositions pour que sous peu, vous vous retrouviez. Sous peu, vous devez vous retrouver. Et il m'a prié aussi de vous dire que les engagements de l'État sont les engagements de l'État. Il reste les engagements de l'État qui doivent être tenus par l'État, peu importe les changements intervenus. C'est les hommes qui passent, mais l'État reste. Et l'État est responsable. S'agissant des problèmes posés, nous prenons bonne note des problèmes posés. Nous ne pouvons pas aujourd'hui dire « voici la solution ». Mais nous disons « nous allons nous aussi étudier ». Et ces éléments qui sont contenus dans ce cahier de charges vont être soumis à l'examen de la commission pour qu'on voit quelles sont les conditions de faisabilité de ceci ou de cela. Et comment? Sous quelle cadence? Est-ce qu'il est possible qu'en 2023, on prenne en compte tout ce qui est formulé comme revendication ou non? C'est de façon responsable que ces questions doivent être abordées. Et elles le seront, de façon responsable. Et vous discuterez avec le gouvernement, vous discuterez avec les commissions qui sont les nôtres, pour voir comment, de façon responsable, sans passion, gérer ces questions. Et nous devons les gérer. Pour aujourd'hui, je crois qu'il n'y a pas de grand discours à faire. Il n'y a que l'engagement que nous devons prendre tous à travailler en confiance pour rechercher les solutions les meilleures au rythme qui soit un rythme adapté. Injustice, il est vrai que les retraités ont subi. Les retraités subissent.
Mais ce n'est pas parce qu'il existe quelque part une volonté d'entretenir de l'injustice. Il s'est trouvé que, bon, la République était en difficulté. Mais vous direz, oui, les difficultés n'existent que pour certains, pourquoi pas pour d'autres, ainsi de suite. C'est un fait. Mais on corrige en marchant. Vous voyez déjà qu'il y a un début. Au départ, vous étiez payé 2 mois par année, 3 mois par année. Vous avez failli manifester en 2021. Vous êtes venu là-bas au Palais des Congrès. Nous avons reçu ce jour-là, un lundi. J'ai enregistré des propos qui me restent jusque-là. Bon, il y a un des vôtres qui avait dit: nous sommes venus applaudir votre programmation du génocide. Et il y a eu encore d'autres propos durs. Nous vous avions dit ce jour-là, ce serait irresponsable qu'on programme un génocide. Ce serait irresponsable. C'est vrai, il y a un projet qui est parti du gouvernement. Ce projet a programmé 4 mois, mais ce n'est qu'un projet de budget. Le budget voté par le Parlement. Nous avons pris note, laissez-nous nous battre. À la fin, on a vu. À la fin, on a vu. Nous avons pu obtenir que tous les 12 mois soient inscrits. C'est un budget annuel. C'est un budget annuel qui ne pouvait pas consacrer une pratique discriminatoire. Mais on a rattrapé, on a corrigé. Et depuis, je crois que les choses évoluent, vont de mieux en mieux. Donc, c'est déjà un début. Faisons-nous confiance, travaillons. Les manifestations, je vous ai toujours dit, les manifestations ne constituent nullement la solution. Bien au contraire, ça peut contribuer à aggraver. Donc, faisons tel que nous faisons là. Essayons d'échanger sur les problèmes qui sont vos problèmes et qui sont nos problèmes aussi. Et nous aussi, nous sommes des retraités. Donc le combat que vous menez, c'est notre combat. Faisons-nous confiance, travaillons, et je pense que on finira par trouver une issue. Mais c'est sans passion. C'est sans impatience, mais de façon responsable et en toute sérénité. Je pense que la sagesse s'est exprimée et nous prenons bonne note. Nous aussi, on essaie d'être sages et on travaillera en confiance, en sage. Merci. Nous vous félicitons encore une fois, vous remercions. La séance est levée.